Alors voilà, je pensais à ce matin et puis on a eu une rencontre jeudi matin aussi ici de prière, de partage, partager nos situations de vie. Et puis on s'aperçoit que ben, les vacances n'arrêtent pas les difficultés dans la vie des gens, hein. Il y a quand même des situations difficiles, il y a quand même des choses qui sont pas simples. Et puis voilà, on peut avoir cette idée que parce que l'été est là et qu'il fait beau, puisqu'on vient d'avoir un mois ensoleillé qui faisait beau, c'était l'été, tout le reste suit, hein, ça va bien, tout va bien. Et en même temps, voilà, on a une espérance qui ne peut pas être détruite. Mais j'ai été amené à méditer ce texte de Paul. Donc, dans le contexte, il répond à des questions que les croyants de l'église de Corinthe lui posent. C'est une église qui a vu le jour par son ministère, mais après son départ, d'autres personnes mal intentionnées sont arrivées en disant oui, mais Paul, c'est pas un vrai apôtre, il faisait pas partie des 12, et puis il a persécuté les chrétiens avant, et puis ci, et puis ça, etc. Et Paul répond à plein de questions. Et puis, il en arrive au point où il leur dit, mais en fait, de toute façon, ce n'est pas nous que nous avons prêché, hein. Même si tout ce qu'on dit sur nous était vrai, il ne le dit pas avec ces mots-là, mais ça ne changerait rien, parce que ce n'est pas nous que nous prêchons, c'est le Christ. Alors, je vais d'abord lire ce texte. Là, je l'ai pris dans la traduction du Semeur. Des fois, j'irai faire un tour aussi dans Darby au second, mais 2 Corinthiens 4, à partir du verset 5. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais pas désespérés. Persécutés, mais pas abandonnés. Terrassés et jamais anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre propre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Et puis je passe un peu plus loin dans le chapitre au verset 16, et il continue et il dit ceci, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, comprenez par homme notre être extérieur, c'est aussi pour les dames, se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Il y a beaucoup de choses dans ce texte qu'on a lu, mais je reviens sur le point où j'étais juste avant de le lire. Ce n'est pas nous que nous prêchons, c'est le Christ. Et je trouvais que c'était intéressant dans deux sens. On entend parfois dire, et avec raison, ben oui, moi, la foi chrétienne, ça a l'air bien, mais les gens qui en parlent, bof, hein. Comme disait la connaissance de Marc, j'ai pas de problème avec Dieu, seulement avec son personnel au sol. Et ce texte nous rappelle une chose, et bien sûr, je ne veux pas enlever le fait que nous sommes appelés à être au mieux que nous pouvons, à être exemplaires d'une certaine façon. Mais quand nous ne le sommes pas, ce qui arrive régulièrement, on doit se rappeler que ce n'est pas nous que nous prêchons, c'est le Christ. Et puis nous, nous sommes ce que nous sommes, on essaie de faire au mieux, et puis des fois on n'y arrive pas, et des fois on échoue. Mais, et ça, c'est un premier point, ce n'est pas ce que je veux développer essentiellement, mais ça, je trouvais que c'était quand même important de se le rappeler dans le sens que je viens de dire, mais aussi quand des fois on peut avoir l'impression justement que
ben voilà, ma vie est bien, j'ai bien élevé ma famille, je fais tout bien, je suis honnête, et puis je prêche Christ, mais quand même, c'est moi. Hein. Ben non, là non plus, c'est pas vrai. C'est pas parce que pendant un moment dans ma vie et dans les choses visibles, apparentes, ça a l'air de marcher bien que je dois me mettre en avant, parce que dans un cas comme dans l'autre, quand je réussis ou quand j'échoue, si je prêche Christ, je prêche Christ. Christ qui me relève quand j'échoue et Christ qui m'accompagne quand j'échoue pas, ça arrive aussi. Hein. Mais ça, c'est un petit rappel et une chose qui est importante. Et il continue en disant, en rappelant que le même Dieu qui est à l'origine de l'univers dans lequel nous vivons, hein, celui qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, donc là il fait référence au texte de la Genèse, un jour Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été là. Hein. Donc ce même Dieu qui a ce pouvoir-là de faire sortir du néant le temps, l'espace et puis après tout ce qui a fait la planète où nous vivons, ce même Dieu-là a brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. C'est une phrase magnifique qui est tellement riche qu'on pourrait passer le reste de nos vies à s'arrêter juste là-dessus. On peut et on doit la rapprocher des paroles du Christ qui répond à Philippe, montre-nous le Père, ça nous suffit. Et Jésus lui dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Christ est devenu cet écran sur lequel la gloire du Père, qui est éternelle, qui est hors du temps, qui a toujours existé, qui existera toujours, a pu se refléter. Un peu plus loin, il est dit que cela a été manifesté. Et vous vous rappelez, je l'ai souvent répété, le mot manifesté dans le Nouveau Testament veut dire dévoiler ou révéler quelque chose qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas. Hein. Un peu comme quand un peintre ou un sculpteur crée une œuvre d'art et puis le jour de l'inauguration, il y a un voile dessus. Alors on vient voir, mais pour le moment, on voit juste un beau morceau de tissu blanc. Et puis à un moment, quelqu'un prend le tissu et puis l'enlève. Et là, tout le monde, on voit la sculpture ou le tableau. Hein, et l'œuvre nous est révélée, mais elle existait avant, elle a été faite avant, et à un moment, elle est révélée. Hein. C'est le sens de ce mot. La nature, la personne de Dieu n'évolue pas, ne change pas. Dieu est éternel, Dieu est infini, Dieu est immuable. Mais pour nous, elle n'était pas visible. Il y a très longtemps, j'ai écrit une petite histoire comme ça où je comparais l'émanation de qui est Dieu avec un projecteur de l'époque où on avait, comme au cinéma, où c'était des bobines encore, qui projette depuis toute éternité dans l'infini comme ça, qui est Dieu, puis il n'y a pas d'écran en face. Alors oui, c'est projeté, mais personne ne le voit, quoi. Et à un moment, Christ vient sur Terre et il fait ce qu'il a à faire. Et tout d'un coup, il y a un écran qui est mis en face pour nous, les humains, et aussi même pour le reste de la création, parce qu'il dit que les anges étaient émerveillés. Même eux n'arrivaient pas à capter ce faisceau de lumière qui partait. Hein. Et Christ vient, et là, il est celui qui se met devant et qui pour nous rend le Père visible, rend Dieu la gloire, son attribut, son amour, sa grâce, sa justice, sa sainteté, sa vérité. Tout ce qu'il est sur l'écran de la personne de Christ devient visible. Il le manifeste. Le projecteur, les saintes bobines tournent depuis toute éternité, mais il n'y avait pas d'écran pour que nous puissions le capter. Et à un moment, on le capte. Et depuis que Christ est parti, quels sont les écrans sur lesquels la gloire de Dieu peut se manifester? Gloire dans le sens, oui, Jean-Jacques a fait le bon signe, il a fait, voilà, c'est nous dans notre être intérieur. Cet être intérieur qui se renouvelle de jour en jour, alors même que l'être extérieur, il se déglingue un petit peu et de plus en plus, avec le temps qui passe. Mais maintenant, l'écran sur lequel qui est Dieu peut être manifesté, donc on ne le fabrique pas, on ne le produit pas, on ne l'invente pas, mais hop, on se met devant le faisceau de lumière et voilà. Et je relis cette phrase.
Celui qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Sauf que pour nous, la lumière, elle fait... Christ est comme le miroir. Il y a la lumière qui vient de Dieu, c'est un mystère dans la Trinité, mais... Et puis, par Christ, hop, elle est redirigée vers chacun d'entre nous, si nous y consentons. Et puis, à l'intérieur de nous, elle est là. Et il continue en disant, mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. Certains commentateurs disent qu'il faisait allusion là, en tout cas ce qui est sûr, aux pots les plus humbles qui étaient utilisés pour le ménage. Ce n'était pas les beaux vases vernis à l'extérieur avec de la céramique, c'était le pot en argile. Certains vont un peu plus loin en disant que c'était littéralement le pot de chambre. En tout cas, ce n'était pas une œuvre d'art ce vase, c'était un truc d'argile tourné plus ou moins et puis fonctionnel, fait pour transporter des choses, quoi. Et puis, ce vase, il est ce qu'il est, mais il est un peu fêlé, un peu fissuré, un peu tordu, un peu pas beau, un peu ci, un peu ça. Mais en même temps, il porte les empreintes de celui qui l'a tourné. Et par ça, il est glorieux. Et puis, on en a un seul pour notre séjour sur cette terre. Alors, il faut quand même en prendre soin au maximum. Mais surtout, il contient ce trésor. Et Paul, avec la compréhension qu'il avait de ces choses-là, qu'il a eues par révélation, puisqu'après avoir été quelqu'un qui mettait les croyants à mort, il a été lui-même percuté par la grâce de Dieu, il a dit oui, et puis il est devenu lui aussi un de ces réceptacles de la gloire de Dieu. Sa vie a pris un autre tournant, et le sens, le but de sa vie, c'était partager ce trésor-là. Il n'y avait rien d'autre qui comptait, quoi. Et puis, avec la même énergie qu'il avait mis à persécuter les nouveaux disciples du Christ, il a mis toute cette énergie à partager cette nouvelle incroyable que celui qui a créé l'univers veut venir manifester, projeter sa gloire sur l'écran de vos cœurs pour que d'autres puissent le voir. Et d'ailleurs, vous savez, quand vous avez un récipient, il y a si on veut que ce qui est dedans sorte, il y a plusieurs façons. Oui, on peut le retourner, c'est vrai. On peut le remplir jusqu'à ce qui déborde. Aussi, ça c'est cool, c'est super, c'est bien. Et puis des fois, quand il est cassé, c'est par là que ça sort aussi. Et Dieu utilise toutes ces choses-là pour faire sortir la vie, sa vie qu'il a mis en nous à l'extérieur. Des fois, c'est super, c'est des moments de bénédiction. Il nous remplit, et puis un moment, c'est plein, et puis ça déborde, et puis c'est super. Voilà. Et puis des fois, il nous secoue. Et quand on est secoué, ça gicle dehors aussi. Et puis des fois, c'est pire, on est fracassé. Et puis, par toutes les fissures, il y a sa vie qui coule. C'est pour ça que je pense nous, les croyants modernes des temps d'aujourd'hui, surtout dans les églises évangéliques, toute l'énergie qu'on met à trouver des stratégies sur comment on pourrait annoncer l'évangile avec des organisations, des choses qui coûtent de l'argent, du temps, etc. Si on passait ce temps-là à s'occuper plutôt d'être, comme l'a dit Matthieu ce matin, rempli par Dieu, quand le vase est plein, c'est le boulot de Dieu de le faire déborder, de le secouer ou de temps en temps de le laisser être fracassé pour que la vie sorte. Parce que toutes les techniques et les méthodes du monde, qui ne sont pas forcément mauvaises d'ailleurs, mais si le vase est vide, elles vont communiquer une méthode. Elles ne vont pas communiquer Christ. Et ça nous ramène au point de départ, ce n'est pas nous que nous prêchons, c'est Christ. Mais prêcher Christ, ce n'est pas juste parler de lui, si, oui, bien sûr, aussi, mais c'est pouvoir répandre ce trésor qui est en nous. Et pour le répandre, il faut qu'on le reçoive. Alors, je ne parle pas ici de recevoir le fait d'avoir été pardonné, et puis qu'après cette vie, on va avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'est une réalité on l'a accepté, c'est inébranlable, ça ne dépend pas de nous. Mais dans notre parcours sur cette terre, dans la réalité, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu.
J'aime répéter cette image. Si on marche sur un tube de dentifrice, c'est du dentifrice qui sort. Si on marche sur un tube de mayonnaise, c'est de la mayonnaise qui sort. Et peu importe si vous écrivez mayonnaise sur dentifrice ou dentifrice sur mayonnaise, quand on écrase le tube, c'est ce qu'il y a dedans qui sort. Lorsque nos vies sont bousculées, ce qui sort, c'est ce qu'il y a dedans. Si j'ai laissé l'amertume dans mon cœur, quand je vais être bousculé, c'est de l'amertume qui sort. On le voit aussi quand on prend de l'âge et que les gens arrivent dans les dernières périodes de leur vie. On est surpris de voir des gens qui ont eu l'air très doux toute leur vie, puis tout d'un coup, il y a plein d'amertume qui est là. Pourquoi ? Parce que c'est les apparences. On a repeint le vase, on a remis tout le temps de la céramique autour, le faire joli, peindre des fleurs. On ne s'est pas trop occupé de ce qu'il y avait dedans. Et à un moment, le vase il commence à être brisé et ce qui est dedans sort. Et le contraire, heureusement aussi, quoi. Il y a des vases qui n'ont pas l'air incroyables, quoi. Ils ne sont pas très beaux. Ils sont un peu biscornus, un peu tordus, un peu ci, un peu ça. On voit qu'on a mis souvent du scotch autour et puis on a essayé de les recoller. Mais par toutes ces fissures, blessures ou choses bizarres, ce qui coule, c'est la vie de Dieu, cette lumière, cette gloire de Dieu, ce qui a été reçu de lui. Alors ça, c'est ce qui est magnifique. Et Paul vivait ces réalités-là dans les difficultés où il était, entre les prisons, les accusations, le souci pour les églises qui se cassaient la figure, pour les gens qui se disputaient, pour les fausses doctrines qui arrivaient. C'était... voilà. Je ne sais pas si Paul avait de l'hypertension, mais en tout cas, il n'avait pas une vie simple. Et puis, il continue en disant, donc, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse. Quand on entend ça, on se dit, ouais, bof, moi, on m'avait dit que si j'étais chrétien, ça irait bien. Paul lui dit, accablé par toutes sortes de détresse. Sauf qu'il dit, mais jamais écrasé. Alors, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais essayé d'étudier chacun de ces mots en grec pour voir exactement ce qu'il voulait dire. En français, c'est très bien, ça suffit. Mais la différence entre accablé et écrasé, il n'y a pas beaucoup. On parle en distance de décolleteur, là. On n'est pas au mètre ou au centimètre. Accablé, mais pas écrasé, quoi. C'est pas loin. Et puis celle d'après, désemparé, Darby dit, dans la perplexité, mais non désespéré. Désemparé, mais non désespéré. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire, mais il y a toujours un petit espoir qui est là. Mais j'ai aucune idée de comment on va s'en sortir, d'où va venir la solution, qu'est-ce qui va se passer, on va y survivre ou pas, puis voilà. Et pourtant, derrière ça, on n'est pas désespéré. Pourquoi ? Parce que le fait de ne pas savoir quelle va être la solution n'empêche pas de savoir que Christ est la solution et qu'il est là. Donc nous, on veut une réponse à nos problèmes dans le sens où on veut que Dieu enlève la cause. Puis lui, des fois, il enlève la cause, mais souvent, il n'enlève pas. Et il vient nous fortifier, nous. C'est un peu comme si vous avez un pont qui peut porter 100 kilos, vous arrivez avec un camion de 200 kilos, puis nous on se dit, il faudra enlever 100 kilos du camion. Puis Dieu dit, je vais renforcer le pont pour qu'il porte 200 kilos. Et puis, puis on passe. Et ça ne casse pas. C'est sa façon à lui de faire souvent. Ensuite, il est dit, terrassé, non pardon, j'ai sauté un, le plus beau. Persécuté, mais pas abandonné. Et dans mes pensées, c'était le titre du message d'aujourd'hui, pas abandonné. En fait, ce qui fait la différence entre tous ces mots qui ont l'air tous aussi horribles les uns que les autres, c'est que quoi qu'il se passe, on n'est pas abandonné. On est écrasé, on est ci, on est broyé, on est dans l'épreuve, dans la difficulté, on n'a plus de vision sur le futur, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas si on va s'en sortir, mais il y a une chose qui demeure, on n'est pas abandonné. Et je pensais à ça et ça amenait beaucoup de joie dans ma vie. Pas que les choses qui étaient difficiles aient changé, c'est que je ne serai jamais abandonné.
Pensez quand vous étiez enfant, parce qu'on est tous des enfants, on a fait semblant d'être devenus autre chose, mais hein, la grande peur, c'était quoi? Bon, ouais, peut-être le noir ou comme ça, mais d'être abandonné. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé des nuits à faire des cauchemars parce qu'il y a des gens dans les écoles qui ont la bonne idée de raconter des histoires comme celle du petit poucet. Mais c'est horrible. Hein? On prend des enfants et on les amène dans la forêt et on les abandonne. Il n'y a rien de plus terrible qui puisse arriver. Alors oui, ils mettent des petits cailloux, ils retrouvent le chemin une fois, mais la deuxième fois, ils ne retrouvent plus. Quoi. Mais cette idée que les parents sont désespérés au point qu'ils vont abandonner leurs enfants. Christ nous dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et il y a des situations qui sont difficiles. Il y a des gens, on prie pour eux, ils sont malades et on pense qu'ils vont être guéris et ils ne sont pas guéris et la maladie continue et on ne comprend pas pourquoi et c'est dur et c'est difficile et ça nous fait mal et en même temps, on sait, ils ne sont pas abandonnés. Ben oui, ça va arriver au point où ils vont quitter cette terre, mais ils ne seront pas abandonnés. Jamais, jamais. Je ne vous abandonnerai pas. Voici, je suis avec vous tous les jours, à chaque instant, jusqu'à la fin de votre monde. Parce que peut-être que la fin du monde correspondra avec la fin de mon monde. C'est une possibilité, Christ peut revenir n'importe quand. Mais ce qui est certain, c'est qu'il sera en tout cas avec moi jusqu'à la fin de moi sur ce monde. Et ça, chacun d'entre nous peut le dire. Et c'est fou parce que c'est pas juste une consolation que bah, ça ira mieux dans la vie d'après. Non, c'est pas ça. C'est que cette lumière, ce trésor, cette projection de la gloire de Dieu qui a été mise en nous et dont nous bénéficions aujourd'hui, c'est ça la vie éternelle. C'est que je vis dans ce monde en pouvant, ben oui, je voudrais que les gens voient ce qu'il y a sur l'écran, mais en tout cas, au moins moi, je peux le contempler. Ou en tout cas, je suis appelé à le contempler, à tourner mes yeux vers cet écran et puis à voir la gloire de Dieu manifestée par Christ, la gloire de sa grâce, la gloire de sa vérité, la gloire de sa justice, la gloire de sa bonté. Et c'est infini. Et ces choses-là, je les ai dans un vase d'argile qui se déglingue et qui part en morceaux, qui est tout couturé, tout fissuré, tout abîmé, que j'essaie de réparer au mieux, il n'y en a qu'un. Mais bon, un jour, il va lâcher, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et Paul conclut ça, je passe là au dernier texte que j'ai lu, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Après toute la liste qu'il a fait, là, écrasé, opprimé, persécuté, désespéré, désemparé, sans solution, sans savoir, mais là-dedans, on ne perd pas courage. Parce que même lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Alors après, c'est Paul qui écrit, car nos légères afflictions du moment. Le mec, il est en prison, il s'est fait fouetter, il s'est fait lapider, il s'est fait trahir, on le traite de tous les noms, il ne sait pas si on va lui couper la tête demain ou après-demain. Et il écrit nos légères afflictions du moment. Du coup, ce que moi j'appelle mes grosses afflictions, je ne sais plus ce que c'est, quoi, parce qu'il n'y a pas de mots, quoi. C'est même plus des légères afflictions, c'est les minuscules bobos que je me suis fait en m'égratignant le genou lorsque je suis tombé, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce texte, il ne veut pas dire que parce qu'on vit ça, on va être glorieux, nous, on va recevoir de la gloire. Il dit que ces circonstances-là font que la quantité de lumière de Dieu qui peut se déverser en nous est encore plus grande. Un poids éternel de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma gloire à moi. C'est la sienne. Mais en fait, elle est en moi. Donc, moi, j'en bénéficie. Je suis là, je la contemple. Et alors, tout s'écroule autour de moi, tout se déglingue, tout part en morceaux. Je n'ai pas d'idée sur comment ça va se terminer. Et dans le même temps, je suis là, avec la mâchoire sur les genoux, parce que je contemple la gloire de Dieu au milieu de ces choses-là. Et puis, tout d'un coup, la réalité extérieure n'a plus trop de sens. Ouais, ben voilà, on est 10 ce matin ou 12, la plupart ont passé un certain âge, et puis on va faire quoi là? Ça sert à quoi de se retrouver à 3 pelés de ton... On peut voir les choses comme ça, et puis se dire, il n'y a plus qu'à aller se coucher, et puis plus rien faire.
où tout d'un coup on se dit, mais Christ est là, et puis il est en nous, et puis nos yeux, au lieu d'être dehors, ils sont sur cet écran à l'intérieur, et on voit cette gloire-là, et puis on a complètement oublié ce qui est autour. C'est pas qu'on oublie les gens qui sont autour, mais un peu aussi, parce que tout d'un coup, on voit cette gloire, on se dit, mais c'est incroyable. Dieu m'a accepté, on a entendu Dieu attaché à la croix pour moi. Voilà, à cause de ce qu'il a fait, grâce à ce qu'il a fait plutôt, on peut vivre ces choses-là, et puis on est rentré dans ce royaume éternel, on fait partie de ses enfants, de sa famille, et puis c'est pas juste des mots, c'est qu'on voit ça à l'intérieur de nous, hein, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hein. Il paraît que Paul au ciel a porté plainte contre Saint-Exupéry parce que l'essentiel ne se voit bien qu'avec le cœur. C'est un plagiat, c'est lui qui l'a dit le premier, hein, sauf qu'il a dit de cette façon-là. Hein. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger tout ce qui est visible, mais juste se rappeler. Ça, c'est mon moyen de transport pour un moment. Ça, c'est mon abri provisoire. Et puis c'est super, on en a besoin. Mais il y a d'autres choses qui, elles, ne passent pas. Et dans quoi j'investis mon temps, ma vie, mes pensées, mon énergie, parce qu'on n'a pas de l'énergie pour tout. On n'a pas du temps pour tout. On n'a pas de la place pour tout. Hein. Il faut faire des choix dans nos vies. Avec les 24 heures que nous avons chacun dans une journée, j'en fais quoi? Et c'est bon de se rappeler que ben voilà, il y a des choses qui sont nécessaires. Eh ben oui, on a besoin d'un toit sur la tête, alors il faut réparer sa maison. On doit se déplacer, ben il faut entretenir sa voiture, mettre du carburant. On doit s'habiller parce qu'il fait froid. Mais ça va passer. Donc je fais ce qu'il faut pour que ça marche au mieux, mais sans y mettre plus que ce que mérite une chose qui va passer. Le minimum nécessaire pour que ça fonctionne correctement, intelligemment. Après, il y a des choses qui sont éternelles. Là, on peut y aller parce que ce qui est investi là-dedans, là, il n'y a pas de perte. Je vais le garder. Je construis ces choses-là qui font qui je suis, que je vais transporter avec moi. Hein. Quand quelqu'un dira les phrases traditionnelles sur une boîte de bois ou sur une urne, ah, il est venu nu dans ce monde, il est reparti comme il est venu. Ben, c'est pas vrai. On est reparti enrichi de beaucoup de choses si on a vécu avec Christ. Ah, pas des choses qui se voient, on ne repart pas avec sa voiture, sa maison et son compte en banque. Mais on ne repart pas pareil qu'on est arrivé. Parce que si on a eu le privilège, et c'est un mystère comment ça se passe pour chacun, mais en tout cas, on a rencontré Christ, et on a reçu cette lumière, on a reçu cette vie, on l'a accepté, on y a consenti, on l'a développé, on l'a laissé grandir, on l'a partagé, ça nous a enrichis, et puis, etc. Et à un moment, on va laisser le vase, parce que cette fois, il est tellement explosé qu'il n'y a plus rien à faire. Il tombe en poussière, puis on le laisse derrière. Et nous, on continue et on emporte avec nous toutes ces choses éternelles, invisibles. Et puis on laisse derrière le vase fissuré et les 3 bricoles qui allaient avec. Puis faites-en ce que vous voulez, rangez-les un peu comme vous voulez ou pas, c'est pas grave, quoi. Moi, je continue, ça s'arrête pas, je continue. Parce que je serai jamais abandonné. Et ça, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Alors, je vous laisse cette pensée pour cette semaine, pour vos vacances si vous en avez, pour votre retour de vacances si vous en avez. Puis si vous êtes dans une période où le vase va bien et puis il déborde, gloire à Dieu. Puis venez me voir, ça me fera du bien d'être un peu éclaboussé. Et puis si vous êtes dans une période où c'est plus difficile et puis il est un peu cassé, ça coule quand même, soyez encouragés par cette pensée. Jamais abandonné, jamais abandonné. Hein. Fortifions-nous dans les choses invisibles parce qu'il est là et c'est vrai. Seigneur, on te remercie parce que tu ne nous as pas proposé une théorie, une religion, des choses à faire, à pas faire, des choses comme ça. Mais tu nous as proposé de vivre avec toi, de vivre en nous plutôt, et d'être rempli de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable, qui est merveilleux. Alors merci parce que ce n'est pas de nous que nous parlons, c'est de toi. Et puis nous sommes ces contenants plus ou moins bien faits, en plus ou moins bon état, mais qui transportons ta vie, ta gloire, ton amour, ta bonté, ta beauté et tout ce que tu es. Et merci parce que tu seras toujours avec nous. Alors que ça puisse être quelque chose qui est
tellement fort, tellement réel, qui brûle au-dedans de nous et qui nous accompagne, que ce soit une période facile ou difficile, et qui nous permet de continuer en manifestant la gloire de ta grâce, Seigneur Dieu. Amen.